Surnommé le pitbull du PAF, Marc-Olivier Fogiel s'est d'abord fait connaître par son style agressif d'entretien avant de devenir une des personnalités des médias, à la fois animateur, producteur, puis directeur de chaîne. Après le rachat de BFM TV par Rodolphe Saadé, son poste de responsable de la chaîne pourrait être en danger. Fogiel est né en 1969 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille de la bonne bourgeoisie juive. En 2013, il se marie à Paris avec son compagnon, François Rollands, en présence de ses 2 fillettes achetées aux États-Unis par la grâce d'une GPA. C'est Bertrand Delanoë qui unit les 2 époux. Vous mettez des guillemets où vous voulez. Petites études, bac à Janson de Sailly et un DEUG d'économie. La légende veut qu'il ait rédigé à 16 ans des piges pour RTL. Mais c'est avec Patrick Sabatier qu'il va débuter sur TF1. Puis ce sera Canal+, France 2, France 3, avec On ne peut pas plaire à tout le monde, France Inter avec Vous écoutez la télé. En 2005, le Figaro classe Fogiel comme un des trentenaires les plus influents de France. Il est aussi producteur avec la société PAF Productions, associée à Stéphane Courbit, et il travaillera pour le pôle média du banquier Mathieu Pigasse. Ses succès donnent lieu à quelques polémiques. Il devient la bête noire de Thierry Ardisson, qui lui reproche de l'avoir plagié. Fogiel lance aussi l'affaire Dieudonné. C'est lors d'une émission dont On ne peut pas plaire à tout le monde, le 1er décembre 2003, que l'humoriste Dieudonné interprète un sketch considéré ensuite comme antisémite. L'animateur rejoint M6 en 2006 avec T'empêche tout le monde de dormir. Sur la même période, il sera passé de France Inter à RTL, puis à Europe 1, et en août 2012, il revient à RTL pour présenter RTL Soir. Il produit et anime un temps Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3, une émission où les célébrités sont invitées à s'épancher. En 2014, lors d'un dîner, le journaliste fait la rencontre du couple Macron, alors qu'Emmanuel Macron n'est plus secrétaire général de l'Élysée. Il lui propose de venir collaborer avec lui sur son émission On refait le monde. Même s'il n'a pas donné suite, Fogiel cultive depuis lors une proximité avec Macron qu'il tutoie. À 50 ans, c'est la consécration. Fogiel est nommé directeur général de BFM par Alain Veil. L'ancienne direction paie sa couverture biaisée de la crise des Gilets jaunes et du Covid. C'est la première fois qu'une vedette du petit écran dirige une chaîne de télévision avec 300 journalistes. Il choisit Céline Pigalle comme directrice de la rédaction, reconstituant ainsi le tandem qu'il formait à Europe 1. À cette occasion, il renonce à l'antenne pour se consacrer pleinement à son métier de directeur de chaîne. Comme il l'a avoué au Point, il a caressé un temps le projet d'une carrière politique parisienne sous la bannière socialiste. Je cite. Avec Julien Drey et Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, nous avons réfléchi à un ancrage local. Avec ce dernier, nous nous sommes interrogés. Comment m'investir à ses côtés ? Comment y trouver mon compte et être utile sans que mon image ne vienne perturber les débats. Fin de citation. Ce projet n'aboutira pas, mais il a le mérite de révéler les préférences de celui qui était alors un très médiatique animateur. Des préférences sans lesquelles, comme pour beaucoup d'autres, sa carrière n'aurait pas connu une telle trajectoire.